Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente le Lumina Tarot. Et vraiment, ça me fait trop plaisir. C'est un tarot que j'attendais tellement. Alors, bien sûr, à chaque fois je vous dis, alors vous allez me dire que je dis tout le temps ça. Mais là, c'est tellement le cas parce que c'est un cadeau. Donc déjà, je l'aime encore plus. Mais c'est un cadeau, donc voilà, je savais que j'allais l'avoir. Je le voulais énormément. C'est moi qui l'avais montré donc à mon ami. Et avec mon anniversaire, les confinements, voilà, les restrictions, je n'avais pas pu le récupérer. Elle ne me l'avait jamais offert. Et là, je l'ai eu il y a quelques semaines et je ne le lâche plus. J'ai déjà fait plein de tirages avec. Comme j'avais du retard, j'avais pas encore présenté le tarot. Mais du coup, vous le connaissez déjà tous. Vous l'avez vu plein de fois. Et j'espère que vous l'aimez autant que moi. Donc, Arcana Sacra, comme d'habitude, vous savez à quel point j'adore, à quel point la qualité est incroyable. Vous allez voir ça. Donc, déjà au niveau de la boîte, c'est juste sublime. Je garde toujours les boîtes, mais je les utilise pas. Là, j'ai tout remis dedans exprès pour vous montrer. Donc, on se retrouve avec un livre ici qui est vraiment assez épais. Je dis tout le temps un livre et pas un livret parce que pour moi c'est un livre tellement c'est gros. Enfin, super intéressant hein, à mon avis parce que c'est toujours très bien expliqué. Enfin, voilà, il y a plein de pages. C'est vraiment pour vous expliquer plein de choses et c'est très bien décrit. Vous voyez ici on a 2 pages pour une seule carte. Enfin, donc vous verrez ça. Je vais vous montrer. Ensuite, la boîte des cartes, donc très pratique. Je viens de vous présenter un tarot juste avant où justement on a la boîte comme ça, les cartes dedans et ensuite puisque je ne vais pas garder la grosse boîte à chaque fois, je vais devoir poser les cartes comme ça, elles vont glisser, donc du coup je vais les laisser dans la boîte et je sais que j'utiliserai beaucoup moins. Ça donc vous pouvez le retirer, hein. Je vais vous le faire pour vous montrer mais moi je le laisse. À l'intérieur une illustration, les illustrations sont les mêmes que sur les cartes. Ça je le laisse parce que je me dis toujours, si un jour je veux me débarrasser de mes cartes, eh bien je pourrais le faire, mais finalement j'ai absolument pas envie de m'en débarrasser. Donc voilà, derrière tout est expliqué. Alors vraiment je l'adore, enfin j'en suis trop contente. Je vais pousser les cartes pour faire de la place, donc je vais regarder le livret. Je vais essayer de pas non plus tout vous montrer, mais je vais regarder à part et vous montrer tout ça ensuite. Alors, super intéressant au début du livret comme ça. Alors bon, ici on vous parle donc de l'auteur, de la personne aussi qui a illustré, j'imagine. Ici, l'illustratrice. Le sommaire, on vous parle du jeu, on vous parle des lames et tout ça. Enfin voilà, des conseils très intéressants. Et moi, ce que j'avais vu de super intéressant, puisque je n'ai jamais lu encore, c'est que finalement, c'est super bien expliqué. On ne vous explique pas juste carte par carte. Donc ici, il y a plusieurs tirages. Donc ça, c'est super. Des tirages qui peuvent être très intéressants. Là, on vous parle donc des éléments, donc les suites et tout ça. Enfin, trop bien. Ça, j'aime bien lorsqu'on vous explique vraiment les suites, parce que c'est une compréhension intéressante à avoir pour ensuite mieux comprendre les cartes et les retenir. Et ensuite, donc, on vous montre les arcanes. Arcane majeure pour commencer. Ici, vous avez par exemple le fou, où du coup, vous avez l'illustration ici et tout qui est expliqué. La face obscure, donc c'est en inversé, donc en renversé. Et puis ensuite, les arcanes mineures que je vais chercher. Donc, qui sont donc expliqués comme ça, avec tout de même une grosse explication. Souvent, les mineurs sont beaucoup... Enfin voilà, les mineurs, très souvent, il y en a plusieurs pour une seule page. Et puis, je trouve que c'est pas forcément détaillé, comme c'est bon, il y a moins de choses à savoir. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, même si j'ai pas encore tout lu. À la fin, je pense que je vous prendrai une carte et comme ça, on pourra lire tout ça ensemble. Et je pourrai vous montrer un petit peu de quelle façon c'est exprimé. Ensuite, il n'y a plus rien d'autre dans le livre après les mineurs. Mais voilà, c'est quelque chose de très complet. Concernant les cartes, donc elles sont dans cette boîte, donc elles sont un petit peu rayées, c'est vrai, puisque c'est noir, donc ça se voit tout de suite très facilement. La boîte est juste magnifique, le petit ruban pour attraper les cartes facilement. C'est pas non plus une obligation, c'est pas... voilà, mais pour moi c'est quand même important et très pratique qu'il y ait ce genre de choses sur les cartes en général et surtout chez Arcana Sacra. Les cartes sont donc noires, donc ça peut s'abîmer peut-être facilement. Moi, j'ai vu quelques petites rayures, mais c'est évident, hein, je les ai utilisées énormément. Les vidéos, à chaque fois, je les fais par 12, plus les consultations que je fais. Donc, c'est une évidence. Vous, si vous utilisez moins vos cartes, ça s'abîmera beaucoup moins. Mais voilà, c'est pas non plus horrible. Moi, ça ne me dérange absolument pas, en tout cas pour l'instant.
Donc la qualité est toujours pas mal. Enfin, c'est des cartes qui sont très épaisses, elles se tordent pas n'importe comment. Souvent je les mélange comme ça, vous voyez. Et pourtant ça les a pas abîmées. Enfin, elles sont pas tordues, elles sont restées droites. Donc moi j'adore cette qualité. Elle glisse superbement bien. Je vais vous montrer rapidement. Donc rien que comme ça, enfin, elle glisse trop bien. C'est vraiment quelque chose. Enfin, ça peut paraître bête pour certains, hein, mais c'est agréable d'utilisation et ça change tout. Concernant les cartes, donc je vais vous les montrer. Je vais faire comme ça. Donc déjà le dos, comme vous voyez, noir comme ça. Enfin moi j'adore. C'est totalement mon style. Et on a ici cette 3DP qui est juste magnifique. À chaque fois, c'est une carte qui est super importante pour moi. Lorsque je la vois, je me dis, ok, cette carte, c'est vraiment une qui me donne envie d'avoir le tarot ou pas. Je sais pas pourquoi, je l'aime autant. Visuellement, elle est très intéressante. Et ensuite, le message derrière. Hein. Mais visuellement, c'est super important pour moi. Et c'est ça qui me montre qu'une carte, enfin voilà, que le tarot me ressemblera, me parlera. Alors, ok, c'est pas une seule carte hein, qui fait tout. Mais c'est comme ça, moi, que vraiment, j'ai un coup de cœur souvent. Ici, donc, on a cette rose qui est transpercée, enfin, sublime. Alors, peut-être que pour les personnes qui ne connaissent pas le tarot, ça peut être un petit peu difficile. Par exemple, ici, on a l'étoile. C'est pas forcément tout de suite compréhensif, peut-être, pour certains. Ici, on a donc la reine de Pentacle. Le roi d'épée. Je vais pas forcément toutes vous les montrer. Hein. Le fou, elle est juste superbe. Enfin, j'ai un réel coup de cœur. Hein. La 9 d'épée ici. Donc le 9 d'épée, hein, magnifique aussi. Reine de bâton. J'aime beaucoup ce set de pentacle. Qui est très... pour moi, je comprends très bien la symbolique. Donc voilà. La lune. Donc je les ai utilisées, donc elles sont un petit peu dans tous les sens. Puisque je l'utilise tout le temps et je remets pas mes cartes dans l'ordre. As d'épée, 5 de bâton, la force. C'est vraiment très beau. C'est coloré, mais c'est pas ultra lumineux, quoi. Le 2 de coupe, très belle. Ça reste très simple. Et du coup, c'est ça que je me disais. Alors finalement, puisque c'est très simple, je me demande si c'est si simple que ça de compréhension pour les personnes qui se basent sur les images. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des flashs, des ressentis, des personnes qui vont se baser peut-être sur le tarot en général, en connaissant les cartes sur le bout des doigts. Et il y a des personnes qui vont se baser beaucoup sur les illustrations pour voir ce qu'ils pensent, ressentent, voient dans la carte et dans l'illustration. Donc ça peut être très important quand même de garder ça en tête. C'est illustré. Bien sûr, mais c'est pas une scène de vie et donc ça vous aidera pas forcément à comprendre la carte tout de suite, sauf si vous comprenez vraiment les symboliques et tout ça. Mais ça peut être compliqué pour certains, peut-être. La tour qui est juste incroyable, enfin, je l'adore. J'ai présenté un tarot juste avant et la tour je l'aimais pas du tout. Et là, enfin, il n'y a rien à voir. Bref, c'est juste super. Je vais vous en montrer quelques-unes d'autres. Je vais essayer de vous montrer peut-être mes préférés. Par exemple, la roue de fortune, carte qui est sublime. Comme ça, en plus, bien illustrée, on comprend un peu cette idée de cycle et tout ça. Enfin, j'aime beaucoup. La 4 de pentacle, je l'adore. J'aime beaucoup aussi le jugement. Très belle carte. La 2 de pentacle est sublime. En plus, en ce moment, je l'ai tout le temps dans vos tirages. Le monde, très joli. Enfin, en fait, finalement, elles sont toutes belles. Enfin, c'est compliqué de choisir. Enfin, elles sont juste magnifiques. Ici, on a une belle justice. La 8 de coupe. L'as de coupe qui est juste magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? J'aime bien la demoiselle d'épée. Ah oui, il faut savoir que du coup, la demoiselle d'épée, donc ce sont les valets, les damoiselles même, je dirais. Et donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Sinon, ça ne change pas. C'est bien chevalier, reine, roi. J'aime beaucoup cette 6 de coupe, là, avec les toiles d'araignée. Quelque chose qu'on dépoussière un petit peu, là. Bref, elles sont juste magnifiques. Il y a un petit encadré blanc, là. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Moi, ça ne me dérange pas. Ça dépend des cartes. Il y a des cartes où ça me dérange. Ici, c'est pas du tout le cas.
Je trouve que ça va très très bien. Surtout que l'intérieur est encore blanc et noir, donc ça ne me choque pas. Cette 5 de pentacle est juste trop intense. La 6 d'épée, je l'adore, surtout qu'en ce moment, je la vois tout le temps, donc voilà. La 10 d'épée, c'est aussi une carte qui visuellement est très intéressante pour moi. Donc c'était important de la voir dans ce tarot. Et tout de suite quand je l'ai vue, voilà, j'ai eu un coup de cœur. La mort qui est juste magnifique. Enfin, on voit en plus quelque chose qui est en train de fleurir de cette mort. Enfin, c'est trop trop beau. La 10 de bâton, pour moi, elle montre vraiment qu'il va falloir être intelligent pour pouvoir passer au-dessus de tout ça ici. Et il y a aussi cette idée peut-être de quelqu'un même qui vous donne peut-être trop en charge ici. Donc on voit peut-être la charge mentale aussi. Et puis voilà, le renard, pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup et tout. Enfin bref, je le vois comme ça ici. On a ici cette tempérance qui est très très belle aussi. Enfin bref, je vous les montre les 3 dernières que j'ai dans les mains qui sont aussi sublimes. L'As de Pentacle et on termine avec le Diable que je trouve juste superbe. Voilà. En plus, en ce moment, pareil, c'est une carte que je vois énormément. Peut-être que je ne suis pas très objective quand je vous dis en ce moment, je vois beaucoup cette carte puisque je fais tellement de tirages dans une semaine, des dizaines et même des vingtaines, hein, que du coup, c'est sûr que les cartes, je les vois plein de fois. Mais voilà, enfin, superbe. Donc pour le coup, je vous ai tout montré. Je vais prendre une carte et je vais regarder dans le livre avec vous comment ça se passe, comment c'est expliqué. Alors je bats les cartes, hein, mais il faut savoir que c'est pas un message qui forcément va vous parler. Hein. Je prends la carte comme ça au hasard. Peut-être qu'au passage, ça vous donnera un message important que vous aviez besoin d'entendre. Mais de base, c'est vraiment juste pour vous donner une idée de comment est-ce que c'est expliqué. Donc on se retrouve avec une demoiselle de coupe. Donc je vous la mets dans le bon sens, mais elle est tombée donc de façon plus obscure. Ça, c'est comme ça que c'est présenté, donc avec une page, quasiment une page et demie, donc très intéressant. Osez les rêves, suivez la piste de votre intuition. L'enfant intérieur en vous, créatif, libre et plein de vie, est une source d'inspiration pour votre imaginaire. Vous vous ouvrez à des possibilités dont vous n'auriez pas cru qu'elles vous correspondent. On vous encourage à accepter de nouveaux départs, soyez attentif à cette énergie nouvelle transmise par votre inconscient. Car c'est bien votre intuition qui vous guide. L'univers vous soutient pour mettre à bien cette philosophie magique. Toutefois, il est important que vous croyiez en l'information que vous communique votre moi supérieur avant de la partager avec autrui. Car on pourrait vouloir vous en dissuader, vous risqueriez alors de perdre toute confiance en vous, même en votre prochain. La demoiselle de coupe peut également apparaître sous la forme d'une femme fantaisiste et vibrante de votre entourage ou représenter certains éléments de votre personnalité. Elle a bien souvent la tête dans les nuages et le cœur chargé de rêves et d'aspirations. C'est une personne sensible, à l'intuition affûtée, une créature créative qui volette ici et là, à force de n'être pas reliée à la terre ou de nourrir un sentiment d'indignité. Cette carte est un présage, elle vous invite à suivre votre inspiration et à explorer votre processus créatif. Face obscure, donc puisque la carte est inversée, eh bien pour moi là le message, on le prend dans l'autre sens, donc pour vous. Cette carte vient doucement vous rappeler que vous n'êtes pas l'incarnation de vos émotions. Ressaisissez-vous, inutile de dramatiser sans raison, cela vous mène inévitablement à l'autodestruction. Reconnaissez que vous êtes un être intuitif et sensible, facilement touché par l'énergie et l'émotion que dégagent les autres. Partez de ce principe pour dissocier votre bagage énergétique, émotionnel, de celui des autres. Il est temps de mettre fin à vos comportements immatures et de vous prendre en main en votre qualité de créateur de talent. La demoiselle de coupe renversée exprime également un blocage créatif ou une panne d'inspiration. Vous devriez vous reposer pour retrouver un nouveau souffle, laisser à nouveau circuler les courants de votre créativité. En outre, n'oubliez pas que toutes les visions et tous les rêves ne sont pas nécessairement réalistes. Prenez soin de trouver le juste équilibre entre vos aspirations et votre bon sens. Donc très beau message, c'est très bien expliqué. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu. Parce que ce tarot, vraiment, j'insiste, je le trouve incroyable. Après, chacun ses goûts, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'aimez, si vous l'avez ou pas, si vous en êtes satisfait, quel type de tirage vous faites avec. Parce que pour certaines personnes, je sais que voilà, vous prenez certains tarots pour un tirage plus sombre, travail de l'ombre, voilà, émotionnel. Un autre tarot plus pour la divination ou alors pour quelque chose de plus gai ou sentimental. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, puisque échanger, j'adore. Je vous laisse et je vous dis à très vite.